ce jour va nous amener à la fois à Yaoundé, nous sommes au Cameroun, et au Caire, nous sommes en Égypte, où en tout cas on va tabler sur la question relative à Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédération camerounaise de football. En tout cas, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, fils, a été gracié par le tribunal arbitral des sports qui a ordonné, en tout cas, sa réintégration au niveau effectivement des candidats pour les comités exécutifs de la Confédération africaine de football. Mais également, on va quand même un tout petit peu bavarder autour d'une problématique hyper importante par rapport à la gestion de la Fédération camerounaise de football par Samuel Eto'o, fils, qui est le tout premier ancien joueur camerounais à diriger cette fédération. Qu'est-ce qui explique toutes les contestations et toutes les bourdes, entre guillemets, d'administration qui font rage au niveau de la FECAFOOT depuis un moment? Pourtant, Samuel Eto'o, fils, était bien parti pour remettre de l'ordre dans cette fédération. On va discuter autour de ces quelques thèmes dans cette émission sportive. Bienvenue. Et pour en débattre, je suis avec Gaëtan Varane Komi. Bonjour Gaëtan et bienvenue. Bonjour cher Richard. On va parler du Cameroun, les continents, comme on l'appelle. Oui, en effet, c'est un pays où il y a beaucoup à boire et à manger. Samuel Eto'o, fils, à son temps, joueur, il a quand même un tout petit peu explosé les filets, que ce soit au niveau du continent africain avec la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Aussi au niveau de l'Europe, avec certainement ses buts inscrits sous les couleurs, notamment du FC Barcelone et de l'Inter de Milan. Mais depuis qu'il a raccroché ses crampons, Samuel Eto'o, fils, meurt ou mourait d'envie de diriger la FECAFOOT. Enfin, il a été porté à la tête de cette fédération depuis décembre 2021. Mais depuis lors, on sent que rien ne va, malheureusement pour cet ancien joueur. Comme on le dit souvent, les bons parleurs ne sont toujours pas des bons faiseurs. Samuel Eto'o, on ne doutait pas, eu égard à ce que vous venez de dire, sa carrière de footballeur qui a été explosive, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi en Europe, mais aussi son leadership. À chaque fois, il arrivait à porter les Lions indomptables au moment où il y avait souvent des bazars au sein de la fédération et les ministères. On se souvient même qu'à un certain moment, Samuel Eto'o commençait à supporter même certaines charges relatives à l'équipe nationale. Donc, on se disait qu'avec ces passés, Samuel Eto'o pourrait faire un très bon président de la fédération, mais on voit que depuis 2021, depuis fin 2021, finalement, rien ne va. Que ce soit, d'ailleurs, on va du mal en pire. C'est ça le problème, et on s'est dit que voilà, il y a peut-être un problème. Et moi, je ne sais pas si on va y revenir, mais moi, je situe ces problèmes-là déjà au niveau du tempérament de Samuel Eto'o. On sait que c'est quelqu'un d'irréductible. Voilà, il est moins un haut-parleur, très volcanique. Il est moins enclin, il est moins flexible, au fait, que ce soit aux propositions d'autres partis. On l'a vu que tout est parti du début même de son entrée en fonction au sein de la fédération, parce que l'une des premières décisions auxquelles Samuel Eto'o a eu à faire face, c'était la nomination de Marc Brice. Après, bien évidemment, la Coupe du Monde chaotique a mené Rigobert Song, l'entraîneur, le sélectionneur qui lui-même avait souhaité Samuel Eto'o. Il a placé là-bas, son ancien coéquipier. On sait très bien pour quelle raison Samuel Eto'o l'avait nommé. C'était juste une marionnette. Il voulait avoir une mainmise sur la sélection. Alors, il a nommé Rigobert Song. Après, les prestations de l'ancien capitaine des Lions indomptables à la Coupe du Monde notamment se sont avérées insuffisantes pour qu'il continue à exercer à la tête du staff technique de la sélection. Après, le ministère s'est imposé en nommant quelqu'un que Samuel Eto'o n'aimait pas, Marc Brice, ou quelqu'un qui le souhaitait. Juste après la CAN, qui a vécu en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Rigobert Song a été peut-être auteur de ces choux blancs du Cameroun de ce côté-là. Et malheureusement, depuis lors, les violons ne s'accordent presque plus. Oui, entre le président de la FECAFOOT, qui est Samuel Eto'o, fils bien sûr, et le ministère des Sports au niveau du Cameroun, qui se charge également de l'éducation physique. Mais rentrons un tout petit peu au niveau de la décision du tribunal
arbitral des sports qui a ordonné à la Confédération africaine de football de réintégrer Samuel Eto'o parmi les candidats au niveau du comité exécutif de la CAF. Les élections sont prévues pour le 12 mars prochain et Samuel Eto'o était écarté de la course pour diverses décisions un peu controversées. Il est notamment cité dans des histoires d'équipementiers et dans beaucoup d'histoires. Et la CAF ne digère pas et ne les trouve pas forcément comme étant un bon profil pour faire partie dorénavant quand même du comité exécutif, les COMEX de la CAF. Ben, c'est quelqu'un de très Mais controversé. au moins, il a réussi, mine de rien, Oui, à convaincre justement, l'État. Après l'État, il n'y a pas une autre instance. c'est ça, c'est un organe d'appel. Il a réussi, après avoir été sanctionné ou disons suspendu au niveau de la CAF, il a su faire appel avec succès et avoir gain de cause dans cette histoire. Mais quand même, mine de rien, Samuel Eto'o, avec tout ce qu'il connaît actuellement, toutes les controverses auxquelles il fait face, on se rend compte déjà de manière linéaire que ce n'était pas un très bon candidat, ce n'était pas un candidat qui était indemne de toutes les controverses dont on vient de parler. Donc, tout naturellement, la CAF l'a écarté, mais en appel, il a eu gain de cause. On espère que c'est une très bonne décision finalement. Déjà que le TAS agit par ordonnance, parce que le TAS ordonne à la CAF certainement de réintégrer Samuel Eto'o. Et cela ne peut pas également susciter la colère, surtout des pros Patrice Motsepe, également de tous ceux qui aiment cette confédération africaine de football. C'est presque un bras de fer entre Samuel Eto'o et la CAF. Pourtant, il est en train quand même de chercher un poste clé au niveau du comité exécutif de la CAF. C'est la vice-présidence. Déjà, lui, d'après toutes les analyses, ce n'est pas un bon président de la FECAFOOT. Aujourd'hui, il va aller un peu plus loin, un peu comme dans ses habitudes, Samuel Eto'o. Premier vice-président ou deuxième vice-président de la CAF, et c'est un bon profil. C'est ça. C'est un bon profil pour lui parce qu'on voit certainement qu'il affectionne maintenant les instances, être dans les instances, et il veut vraiment révolutionner parce que moi je vois en Samuel Eto'o quelqu'un de très révolutionnaire. C'est quelqu'un qui vient avec des nouvelles idées. C'est un bon militant. C'est un bon militant, quelqu'un qui vient avec des nouvelles idées. D'abord au Cameroun, il a rencontré un petit cercle un peu, disons, une arène sportive, des dirigeants sportifs camerounais un peu séniles. Il y avait beaucoup de vieux, par conséquent, qui n'admettaient pas de nouvelles idées. Et Samuel Eto'o a essayé d'apporter ces nouvelles idées, mais on ne peut pas être, et c'est là que moi je trouve le problème de Samuel Eto'o, on ne peut pas être un président d'une fédération sans être en collaboration avec les ministères, parce que, in fine, c'est les ministères qui débloquent de l'argent. Et raison pour laquelle beaucoup d'anciens footballeurs, notamment, ont du mal à diriger ce genre d'instances, parce qu'ils ignorent que c'est d'abord des instances politiques. Ce n'est pas des instances sportives à proprement parler, mais c'est d'abord des instances et surtout politiques. Au niveau de la FECAFOOT, parce qu'au niveau de la FECAFOOT, même le président de la République a un mot à dire, notamment par rapport à la nomination d'un sélectionneur. La dernière décision revient au président de la République. Et justement, c'est bien, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Confédération africaine de football, moins encore la FIFA, les deux grandes instances n'ont même pas le droit d'interférer dans les histoires du Cameroun au niveau notamment de la nomination du sélectionneur, parce que le président, s'il opte pour un tel profil, il faut dire amen. Oh oui, mais c'est au fait ça. Samuel Eto'o a du mal à avoir la même mise sur la sélection parce que le Cameroun, c'est un État à part. C'est que pour nous, notamment nous Congolais, les continents, justement, ce qui constitue une ingérence politique dans les affaires des organes techniques comme la FECOFA. Pas seulement au niveau de la RDC, mais dans d'autres pays, c'est le cas. Oui, oui. Il y a beaucoup de pays qui sont suspendus parce qu'il y a eu ingérence des politiques. Mais au Cameroun, c'est à part, c'est un régime un peu à part. Il y a eu toute une ramification de lois, des décrets-lois. Il y a d'abord les décrets-lois de 72 signés par Amadou Ahidjo qui étaient flous dans ce sens-là. Et il y a aussi l'autre de 85 signé par l'actuel président Paul Biya. Après, il y a celui de 2014. Signé par le même Paul Biya, parce qu'on rappelle qu'au Cameroun, il n'y a que deux présidents reconnus. Il n'y a jamais eu un troisième président. Paul Biya est là depuis plusieurs années déjà. Le Cameroun n'a connu que Amadou Ahidjo
qui est certainement le tout premier président. Et le deuxième, si pas le second, c'est Paul Biya. Paul Biya, voilà. Donc, ces 3 décrets-là qui devraient normalement faire évoluer les choses sont restés, ont laissé place à un certain tohu-bohu. Aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, l'article 3 du décret de 2014 stipule que vous l'aviez la gestion, oui, justement, je ne suis pas quand même venu de... Absolument. stipule que la gestion de l'équipe nationale appartient à la fédération. Point barre, on ne spécifie pas, on ne dit pas est-ce que c'est la fédération qui doit nommer les sélectionneurs ou c'est les ministères, mais on se rend compte que la tradition a pris le dessus sur la loi, notamment en termes d'interprétation. Parce que depuis des années, depuis une cinquantaine d'années, c'est les ministères qui nomment les sélectionneurs. Alors, moi, je pense que à partir de cette tradition-là, ça s'est perpétué et cette tradition a eu l'effet d'une loi. Et aujourd'hui, raison pour laquelle vous avez dit ni la CAF ni la FIFA ne fustigent le fait que les ministères ou le président de la République a nommé un sélectionneur, parce qu'au Cameroun, c'est devenu quelque chose d'assez typique et d'assez réglementaire. Mais il faut le dire que la défaite, peut-être aussi pas l'échec de Samuel Eto'o, jusque-là au niveau de la FECAFOOT, n'est pas dû à un manque de volonté. On sent quand même que la volonté est là et Samuel Eto'o a toujours été porteur de très bons projets pour le football camerounais. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est tombé dans un piège qu'il pouvait éviter? En venant, il était détenteur quand même de très bons projets, aussi, notamment sur le plan marketing, notamment sur le plan des promotions du foot au Cameroun. Mais on se rend compte qu'au fil des temps, il est retombé dans un piège qui l'oblige à ne pas mettre en pratique ce qu'il a pu promettre, notamment aux sociétaires. La conséquence, c'est qu'il y a de cela quelques jours, il y a, je pense, 11 équipes qui se sont liguées pour menacer de boycotter le championnat camerounais. Aussi, on rappelle qu'avant l'avènement de Samuel Eto'o, le championnat camerounais n'était presque pas existant. Il est venu, et d'ailleurs, c'est l'un des rares pays au monde où je vois les ministères débloquer de l'argent. L'État camerounais débloque de l'argent pour subventionner les équipes. Et pour les équipes, c'est quand même un droit. Pourtant, ce sont quand même des ASBL qui doivent se battre pour trouver des sponsors. Moi, je pense que oui, Eto'o est tombé dans un piège qui lui était tendu depuis. Et ces pièges-là, c'est son incapacité à se fondre dans l'environnement. L'environnement du football camerounais, tout comme l'environnement global du Cameroun, est caractérisé par une certaine sénilité, une certaine vieillesse. Il y a beaucoup de vieux qui sont aujourd'hui aux affaires, que ce soit dans les affaires politiques ou dans les affaires sportives. Et que donc, cet environnement-là... En commençant par les chefs de l'État. En commençant par les chefs de l'État. Cet environnement-là est tout naturellement opposé aux innovations. Samuel Eto'o est venu avec les innovations, sans doute qu'il de l'Europe, il est venu avec des idées 2.0. Beaucoup d'idées qui malheureusement se sont retrouvées en contradiction avec l'environnement qui était là. Voilà pourquoi moi je pense que le problème revient à Samuel Eto'o, parce qu'il n'a pas su s'effondrer dans cet environnement-là. Il n'a pas su avoir le maximum d'humilité pour collaborer au moins avec les ministères, avec cet environnement-là qu'il a rencontré. Il a voulu que la révolution soit brutale, il a voulu amener ses idées et les imposer à coups de marteau. Malheureusement, ça ne marchait pas. On a l'impression que d'un côté, il y en a, ces vieux-là dont je viens de parler, qui soutiennent l'échec de Samuel Eto'o, et d'autre part, lui-même qui est enfermé dans une sorte de bulle, et il ne veut pas s'en sortir, il ne veut pas collaborer avec l'environnement dans lequel il est. C'est ça le problème. Malheureusement, également, pour lui, il a beaucoup plus opté pour la dictature. On l'a vu à plusieurs reprises dans des vestiaires des joueurs en train de tonner sur des joueurs, mais il ne s'était pas arrêté là, parce qu'on l'a vu également dans des bureaux en train de tonner sur même un conseiller du ministre des Sports. On l'a vu, il était à deux doigts d'en découdre avec un conseiller du ministre des Sports, et aussi avec le sélectionneur Marc Brice, pour dire quand même que, absolument, il l'a humilié. Il lui a quand même rappelé qu'en Afrique, on ne badine pas, surtout au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire quand même que cet état d'esprit volcanique de Samuel Eto'o ne l'aide pas quand même à faire asseoir son leadership malgré toutes les ambitions qu'il a pour le foot camerounais? On sait quand même que c'est un panafricain. Évidemment, c'est un panafricaniste. On sait tous les tempéraments, c'est quelqu'un de très... Il est trop dans l'émotionnel. C'est ça le problème de Samuel Eto'o. Pourquoi on ne dirige pas dans l'émotion? De revenir sur ses déclarations un peu controversées. Dernièrement, il a dit que le Cameroun allait gagner la coupe du Monde. On ne sait par quelle magie ça pouvait arriver.
Il avait dit Pep Guardiola n'était pas suffisamment compétent pour entraîner un joueur de sa trempe parce qu'il n'a jamais été un bon joueur. Donc, vous sentez qu'il est toujours limite, limite. Il est limite, limite dans les controverses. On se rend compte qu'il est, dès lors qu'il est trop dans l'émotionnel, dès lors qu'il veut imposer, il a certes des bonnes idées, mais il veut les imposer à coups de marteau et qu'il faudrait, c'est un petit dictateur en fait, il faudrait que tout le monde se rallie à ses idées. Si ça n'arrive pas, directement, il coupe voilà, les cordons avec ceux qui ne se rallient pas à ses idées. Donc, c'est ce qui lui arrive aujourd'hui au niveau de la FECAFOOT. Tous ces vieux sont là depuis 40, 50 ans. Ils font des choses à voilà, selon leurs compétences. Lorsque vous arrivez et que vous voulez les déboulonner, si je peux dire ainsi, Brutalement. à coup de marteau, non, mais ils ne vont pas vous laisser les champs libres. Donc, Samuel Eto'o est un peu coincé dans ces pièges-là. Et moi, je pense qu'avec un minimum d'humilité, il devrait au moins collaborer avec son environnement. Et puisque vous avez parlé quand même de ces vieux-là, il faut quand même dire qu'il y a l'un de ces vieux qui a été battu aux élections, certainement en 2021, c'est Seydou Mbombo Njoya. Il avait été battu, à part Samuel Eto'o, qui s'en était sorti avec 43 voix sur les 74 possibles. Samuel Eto'o avait battu ces vieux aux élections, à Seydou Mbombo Njoya. Mais depuis lors, ces vieux a fait partie quand même du COMEX, de la Confédération africaine de football, si pas du comité exécutif de la CAF. Et il occupe l'un des postes enviés par Samuel Eto'o, c'est au niveau de la vice-présidence. Et Samuel Eto'o veut aller une fois de plus déboulonner, c'est vieux. Mais est-ce qu'on peut dire que Samuel Eto'o, c'est un bon profil pour la Confédération africaine de football? Oui, il peut être échoué au niveau de la FECAFOOT parce qu'il y a beaucoup de pièges. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la CAF, on a besoin d'une tête comme ça? Tout naturellement, la tête comme celle de Samuel Eto'o, avec tout son précédent, il connaît très bien les rouages du football africain, mais moi je trouve qu'il est plus dans la perturbation. C'est un élément perturbateur et on sent que le combat qu'il mène, c'est un combat qui est devenu plus personnel, noble, oui bien sûr, théoriquement, mais on se rend compte que c'est devenu plus personnel. Il veut en finir avec un système que lui considère comme un système qui ne fait pas avancer le football africain. Et ça, il mène ses combats, malheureusement, personnellement. Il n'y met pas de la raison, parce que tel que vous venez de le dire, les mêmes candidats qu'il a battus à la FECAFOOT, il est pour chasse. Il est pour chasse jusqu'à son dernier retranchement. Jusqu'à son dernier retranchement. Pendant que moi, je pense que si Samuel Eto'o voudrait bien montrer ses compétences d'être un des dirigeants du comité exécutif de la CAF, c'est au niveau de la FECAFOOT qu'il doit commencer par les faire. Parce que là, il a prouvé qu'il était incapable de changer l'environnement du football camerounais, qui n'arrive pas à décoller. Vous venez de dire, de donner l'état dans lequel se trouvent les championnats. Aujourd'hui, c'est quasiment inexistant, pendant qu'à son arrivée, il a promis beaucoup de choses, notamment les renouveaux du sponsoring football, les sponsoring aussi, les renouveaux du football camerounais. Mais là, on se rend compte qu'il est dans l'impossibilité. Moi, je ne sais pas comment on peut être déjà dans l'impossibilité de soigner chez soi et aller ambitionner d'aller soigner chez l'autre. Donc, moi, je pense que Eto'o devrait prouver ses compétences à partir de la FECAFOOT. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'au niveau aussi de la CAF, tout se passe très bien? Peut-être on sent également qu'au niveau de la Confédération africaine de football, c'est devenu apparemment un petit groupe de gens qui ne sont là que pour dire oui à tout ce que dit Patrice Motsepe depuis qu'il est là. C'est vrai, il essaie un peu de faire bouger les lignes, mais on sent également qu'on se rend compte qu'il règne apparemment en maître au niveau de la CAF. Et il a besoin quand même de quelqu'un comme Samuel Eto'o pour lui dire, Monsieur le Président, ici on doit faire ceci et ici on doit quand même un tout petit peu refuser. Également, il faut aussi rappeler que la CAF est sous tutelle de la FIFA depuis plusieurs années déjà. La conséquence, c'est qu'à chaque manifestation de la CAF, forcément, le président Gianni Infantino doit se présenter. On sent également que la CAF ne dirige pas comme il se doit. Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un comme Samuel Eto'o pour un tout petit peu aussi cracher du feu sur tout ce qui ne marche pas là-bas? Déjà à l'interne, si je me place, si je me mets à la place de Patrice Motsepe, il veut avoir la même mise sur l'instance fêtière du football africain qu'il dirige d'ailleurs la CAF. Voilà pourquoi toute personne qui n'est pas de son clan, tout naturellement, il n'est pas la bienvenue. Et c'est le cas de Samuel Eto'o, on les voit
tout naturellement. Donc, c'est au fait calqué à l'image d'autres instances, d'autres confédérations, en Asie, même à la FIFA, on se rend compte que Gianni Infantino euh, tient une certaine oligarchie qui lui permet d'avoir la même mise sur le football mondial. C'est le cas aussi de Patrice Motsepe. Donc moi, je pense que la question d'oligarchie dans les instances fêtières du football, c'est une question existentielle. Ça existe depuis des années maintenant et moi, je ne vois pas comment c'est aujourd'hui que ça devrait prendre fin. Donc, c'est normal qu'un type qui n'est pas du clan de Patrice Motsepe ne soit pas la bienvenue dans les comités exécutifs et c'est le cas de Samuel Eto'o tout naturellement. Et on rappelle quand même que qui dit Patrice Motsepe dit quand même un magnat milliardaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et beaucoup de membres du COMEX, c'est la cour douce dans son jet privé. Il se promène dans presque tous les coins et recoins parce que lui, il est venu avec une idéologie qui est simple. Il faut de l'argent pour l'évolution de la Confédération africaine de football. S'il faut l'évaluer à mi-chemin, peut-on dire qu'il est dans les bons Patrice Motsepe ou vous estimez qu'il a besoin quand même de quelqu'un qui a une chicote comme Samuel Eto'o pour qu'il puisse quand même garder, c'est vrai, à son impérium, mais en dehors de cela, il doit quand même aussi avoir quelqu'un pour les secouer. Quelqu'un pour les secouer, oui, mais avec le tempérament de Samuel Eto'o, j'ai bien peur que s'il arrivait au niveau du COMEX de la CAF, qu'on ait affaire à des conflits maintenant internes au sein de la CAF et probablement des dissensions. Est-ce que ça fera avancer le football africain? Je ne crois pas. Mais moi, je pense que oui, c'est un clan qui est venu avec une idéologie qui l'amène à fond et on sent les résultats. Certes, le football africain ne va pas changer du jour au lendemain, mais on sent quand même qu'il est venu avec une idéologie qu'il essaie de mettre en marche. Il sait que pour développer le football africain, il faut y mettre beaucoup d'argent. Et donc, moi, je pense que s'il faudrait l'évaluer à mi-chemin, je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ce qu'on a vécu avec son prédécesseur. Donc, il est au fait dans la révolution et ça marche. Au fait, il est venu avec une idéologie et moi, je pense qu'il est en train de la pratiquer. Les mal serait de venir avec une idéologie et faire le contraire. Et pour terminer, est-ce qu'on peut dire quand même qu'avec tout ce qui se passe au niveau du Cameroun avec l'Africa Foot, cela a une et à la base quand même de la crainte pour certains anciens footballeurs de se lancer également au niveau de la gestion parce que ce n'est pas toujours forcément des bonnes idées qui sont mises en application parce qu'une fois au pouvoir, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que l'échec, entre guillemets, jusqu'à là de Samuel Eto'o fait un tout petit peu peur à certains anciens footballeurs qui également ont cette envie d'aller quand même à chercher ces fauteuils de président. Je rappelle quand même qu'il y a déjà eu, que l'Afrique a déjà connu des anciens footballeurs comme président de la fédération. C'est le cas de Kalou Chaboualia, notamment au niveau de la Zambie et bien d'autres anciens footballeurs. Au Congo, est-ce que vous pensez que déjà, avec l'échec de Samuel Eto'o, aussi avec tout ce qu'il représentait pour le football camerounais, cela ne serait pas également à la base de la peur pour certains footballeurs, anciens footballeurs? Mais certainement que ça va glacer les ambitions des uns des autres, des anciens footballeurs. Loaloua, par exemple, qui est au cœur d'une polémique d'argent. Justement, ça va glacer les ambitions de certains. Mais moi, je pense que aussi longtemps que ces anciens footballeurs-là ne se mettront pas en tête qu'une fédération, c'est une instance politique où il faut de la collaboration, beaucoup de démarchage avec les ministères, notamment avec le gouvernement, ils n'y parviendront jamais. Et c'est ce que Samuel Eto'o ne comprend pas, qu'il est devenu maintenant un homme politique qui contrôle une institution politique, pas un club de football, par exemple. Et que donc, s'il ne se met pas au diapason de la politique, forcément, il n'y arrivera pas. Et c'est un conseil pour d'autres anciens footballeurs qui voudraient devenir président de fédération. Donc, je pense que Chaban Inonda, Trésor Loaloua, Mbalambuta Biscotte, peut-être aussi, ils sont tous... il y a l'autre, Eri Taïlunga. Eri Taïlunga, et puis il y a bien d'autres. Espérons qu'ils vont un tout petit peu tirer les côtés positifs de ces feuilletons, hein, si pas de cette saga Samuel Eto'o, pour peut-être espérer briguer un poste au niveau de la Fédération congolaise de football association, la RDC, qui est également dans la fièvre des élections, après beaucoup de temps sous la gestion, bien sûr, du CONOR, le comité de normalisation. Dans les prochaines semaines, peut-être
les nouvel oiseau rare de la FECOFA sera. Et c'est par là que nous mettons complètement un terme à cette émission d'aujourd'hui consacrée sur Samuel Eto'o, fils l'emblématique footballeur d'antan ou de l'époque, au niveau du Cameroun, aussi au niveau du continent africain. Merci beaucoup à vous, Gaëtan. Vous n'avez pas été tendre envers ces joueurs-là. Cet ancien joueur pétri de talent, aujourd'hui, qui est cité dans des polémiques. Ben justement, je pense avoir dit les mots qu'il fallait, avoir prononcé le mot qu'il fallait concernant toutes les controverses auxquelles il fait face. Donc, vous avez été autant haut-parleur que Samuel Eto'o à son époque, parce qu'il ne fermait pas sa bouche quand il constatait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, surtout au niveau de la FECAFOOT. Il a à plusieurs reprises tiré sur les présidents des fédérations, et on espère bien que Samuel Eto'o pourra quand même retrouver ses esprits, parce que mine de rien, ça reste quand même une grande personnalité, un grand personnage pour le football africain et mondial. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres faits d'actualité des sports sur Web Info TV. Merci beaucoup.